Bien, bonjour à toutes et à tous, rebonjour. Donc nous allons pouvoir commencer le concours de l'innovation cette année donc avec beaucoup de partenaires, comme vous pouvez le voir ici, donc Douaisis Aglo, l'IMT Nord Europe et puis beaucoup d'autres encore. L'objectif cette année, c'est de donc récompenser les 3 startups les plus innovantes du salon. J'ai juste un problème de téléphone. Donc, on va commencer par accueillir les membres du jury. Donc, je vais vous faire passer le micro et je vous demande juste de vous présenter en quelques secondes pour que chaque candidat puisse voir qui sont les membres du jury qui auront la lourde responsabilité de désigner les startups qui seront les plus innovantes. Adrien. Donc bonjour, Adrien Fenech, je suis le président d'Estimeo, l'agence de notation et de valorisation des startups en France et en Angleterre. Donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je participe encore une nouvelle fois en tant que partenaire au salon et justement pour ce jury. Donc bon courage à tous pour ce superbe jury. Je prends la suite. Bonjour, Cyril Dary, manager à Team Nice Côte d'Azur, qui est l'agence d'attractivité de la métropole de Nice. On offre des services d'accompagnement aux entreprises qui viennent s'installer sur notre territoire. On est financé par la métropole. Donc à bientôt sur la Côte d'Azur. Alexander Picavet, moi je suis consultant et entrepreneur, notamment dans le secteur du déchet recyclage. Bonjour, Sylvie, je suis consultante en innovation. J'accompagne les entreprises et les startups qui innovent dans la structuration de leur innovation. Bonjour, Emmanuel Vassalo, architecte d'intérieur, propriétaire d'une agence sur la Côte d'Azur. Bonjour, Arnaud Le Bihan, LB Conseil, investisseur, entrepreneur dans l'assurance et le bâtiment d'après-demain. Voilà. Bonjour, Agnès Kawutska, Euratechnologie. On est un incubateur accélérateur de start-up à Lille et je suis en charge et au service des startups PropTech, Contech et Smart City. Bonjour, Baptiste Janik. On a un fonds d'investissement, un NCI dédié à la PropTech et à la Smart City avec un accélérateur aussi. Bonjour, Olivier Reffaut, donc partenaire SBLM pour le développement international en Amérique du Nord. Sauf erreur, je pense qu'on a fait le tour de tous les membres du jury. Oui, c'est ça, hein. On est d'accord. Donc, tous les membres du jury, vous avez reçu un lien pour le vote. Donc, on va juste faire une... Excuse-moi encore, Antoine, pour ces éléments techniques. Donc, vous avez reçu un lien pour le vote. Donc, ce qu'on vous demandera, c'est qu'à chaque fois, vous préciserez le nom de l'entreprise. Voilà. Les critères étant les différenciateurs du projet, le réalisme du modèle économique, la pertinence de l'équipe, la dimension développement durable et la clarté du pitch. Chacune sur 20 points. Oui. Ah, bah, je corrige ça tout de suite. Parfait. Est-ce que tous les membres du jury sont OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK. Est-ce que toutes les startups qui doivent pitcher ce midi sont prêtes? OK. Parfait. Alors, on va commencer par Antoine Rénu des Compagnons, 1h30. Et à toi de jouer. Bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter les Compagnons. Alors les compagnons, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a remarqué que dans le bâtiment, il y a des problèmes liés à la pénibilité, liés aux marges. Et nous, on conçoit des assistants robotiques qui vont aider les artisans, les ouvriers et peintres dans leurs travaux du quotidien. Donc, c'est des petits robots qui vont en fait permettre aux artisans et à ces ouvriers d'être plus efficaces, de travailler de manière plus simple et de manière moins pénible. Aujourd'hui, on est en phase de lancement commercial. En fait, on est en fin de R&D, on est en phase de certification. Dans quelques mois, on sera sur le marché. Ce marché, on l'adresse avec 2 grands partenaires industriels qui sont Unicalo et AkzoNobel. Ce sont des fabricants de peinture qui sont déjà en fait très bien implantés, qui sont déjà en relation avec nos futurs clients. Et donc, on les a fait rentrer d'un point de vue capitalistique pour assurer notre distribution. Donc, c'est avec eux qu'on veut aller à la rencontre de ces futurs clients. Nos futurs clients, ce sont des entreprises de construction d'un côté, des entreprises également de peinture, mais qui sont déjà un peu structurées, parce qu'en fait, la robotique pour le bâtiment,
de la robotique pour les peintres, ce sont en fait quand même des boîtes qui vont faire des volumes, qui vont en faire de la surface, et donc c'est pas le petit artisan du coin. Et donc c'est cette typologie d'entreprise là qu'on va aller investiguer, qu'on va aller creuser, qu'on va aller démarcher avec nos distributeurs Unicalo et AkzoNobel. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et pour lequel en fait le lancement commercial aura lieu d'ici quelques semaines. Voilà, merci beaucoup. Merci Antoine pour cette présentation. Vous avez le démonstrateur qui est juste à côté pour ceux qui sont curieux de voir un robot peintre. Je laisse les membres du jury voter. Je vais ensuite accueillir Nicolas Lefort de Spinalcom. Pardon. Ouais, c'est bon. Donc, n'oubliez pas de valider votre vote pour les membres du jury. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? J'avais une petite vidéo d'accompagnement, je ne sais pas si... Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Lefort de la société Spinalcom. Donc Spinalcom, on est un éditeur de logiciels concentré sur l'interopérabilité des données du bâtiment. Comme vous le savez, dans le bâtiment, il y a énormément de données. Et notre premier métier, nous, c'est déjà d'apporter une convergence de ces données pour réussir à les utiliser. Donc on vient faire converger des données BIM, des données IT et des données bien sûr IoT au sens très large, donc aussi bien des données de temps réel. Toutes ces données-là, on les fédère et on vient les diffuser en sécurité à d'autres applicatifs, d'ailleurs que d'autres avec qui on travaille aujourd'hui. Donc en fait, on a créé un OS pour le bâtiment, exactement comme Windows. On vient fédérer le monde IT et IoT à travers un OS. Cette donnée, aussi comme Windows, on a fait un petit pack office. Donc on montre aux développeurs qu'on peut créer des applications extrêmement facilement qui viennent mélanger le BIM, l'IT et l'OT dans un but énergétique, dans un but de développement durable et de maîtrise des espaces. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est notre petit pack office qui est centré sur la mutualisation des espaces, la mutualisation des données. Le but du jeu demain, c'est si vous êtes compatible avec Windows, alors vous êtes compatible avec toutes les marques d'ordinateurs. Si vous êtes compatible avec le BOSS, Building Operating System de Spinalcom, alors vous êtes compatible avec tous les bâtiments du marché, que ce soit un bâtiment tertiaire ou tous les autres sujets. Voilà pour notre plateforme. Merci beaucoup pour cette présentation de Spinalcom. Donc les membres du jury vont pouvoir voter et le temps que les membres du jury votent, je vais appeler Pierre Colson de Vadecorp. Est-ce que c'est bon pour tous les membres du jury? Pas de difficulté technique? Non, c'est bon? Parfait. Donc Pierre, 1:30 pour nous présenter Vadé. Vadcop. Je te laisse. Nous sommes tous porteurs de projets et en fait, lorsqu'on porte un projet, on a besoin d'avoir une visibilité et une clarté de ce qu'on est en train de piloter. Et pour atteindre cet objectif, on a créé VAD, une application simple, intuitive, française, qui va vous permettre en fait de suivre étape par étape l'avancement d'un projet, de pouvoir générer son état d'avancement, le contrôler avec des états d'avancement clairs, une gestion assistée des risques. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale pour savoir où est-ce qu'on en est et agir avec les différents acteurs avec du gain de temps, du pilotage agile. Et en fait, l'application, elle est à la portée d'un enfant, elle retrace tout un tas de fonctionnalités, mais dans une approche en fait simplifiée, que l'on retrouve aussi bien dans une approche d'un téléphone, d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. On retrouve la même interface, quel que soit le device. Et aujourd'hui, on est accessible en multicanal, aussi bien sur iOS, Android que sur navigateur Internet, pour un outil reconnu innovant par BPI France. Voilà. Merci Pierre pour la présentation de VAD.
Donc je vais laisser les membres du jury, merci beaucoup, des membres du jury voter. Et je vais, pendant ce temps-là, appeler Cyril Brichant de Tool Z. Ah, mais faut pas que je le regarde. Est-ce que c'est bon pour tous les membres du jury? Encore quelques secondes. Si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir lancer Doubleville, c'est ça? Tout à fait. Parfait. À Tout vous de à jouer. fait. Je vais vous présenter Doubleville et son application innovante qui s'appelle Similar. Nous sommes partis du besoin opérationnel des entreprises générales. Nos clients ont besoin de simuler rapidement eux-mêmes les enjeux du chantier et toutes les phases sont importantes dans cette phrase. On s'attaque à deux processus problématiques. La vente, parce que 80% des appels d'offres des entreprises sont perdus et la phase chantier, la représentation de la phase chantier, c'est ce qui consomme le plus de temps. Et la plupart du temps, ce n'est même pas analysé parce que même pas compris. Deuxièmement, la formation, parce que les entreprises du BTP ont besoin d'attirer les jeunes, d'où l'évidence des technologies du jeu vidéo qu'on utilise pour que les formateurs créent eux-mêmes leur scène virtuelle en quelques minutes pour expliquer les enjeux du chantier. Alors, notre valeur ajoutée, c'est un gain de temps et d'efficacité et un graphisme immersif pour l'intégralité des phases chantier qui sont réalisées. C'est un ovni de la 3D, une sorte de PowerPoint de la 3D où on pose des objets et on fait du copier-coller. Mon rêve, si j'avais à réaliser une installation de chantier plutôt qu'à la modéliser. Pour faire ça, on a une cible de plus de 10 000 utilisateurs en France. Au lieu d'établir des plans, ils font des immersions en 3D, par exemple dans Paris en 3D, ou dans des scènes créées de rien ou à partir de vues satellites qui sont à l'échelle. Il suffit de poser des objets et créer un réalisme immersif. C'est une technologie innovante sur abonnement avec du cloud computing. Merci beaucoup Cyril pour cette présentation de Doubleville. Hop. Parfait, super. Merci. Oui Sylvie? Tool Z. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Je vous laisse voter. Pendant ce temps-là, je vais appeler Sylvain Lebon de Starting Blocks. Parfait. Vous donnez quelques informations aussi sur le concours. Donc 38 startups qui sont inscrites à ce concours. Donc il y a 4 créneaux de passage. Il y en a un autre cet après-midi, encore 2 demain. Voilà. Et puis, je pense que les membres du jury, c'est OK pour vous. Une question? Oui, je vais le rappeler. Donc c'est Sylvain Lebon de Starting Blocks. Starting Blocks. C'est bon pour tout le monde? Parfait, donc 1h30, à vous de jouer. Ça. Ok, donc récemment, il y a un gros constructeur automobile allemand qui a réussi à diviser par 5 les coûts de rapatriement de ses véhicules en identifiant de manière unique les pièces de ses sous-traitants qui comportaient certains défauts. Vous vous demandez comment ils ont fait ça? En fait, ils ont participé à la création d'un espace d'échange de données. Donc, les espaces d'échange de données, ce sont des écosystèmes qui apparaissent de plus en plus en Europe notamment, et qui permettent aux différents partenaires d'un écosystème de se partager des données en direct, sans passer par un tiers central, en se basant sur des logiques d'interopérabilité. Et donc ça crée des tas de nouveaux cas d'usage qui sont rendus possibles ou qui sont favorisés par l'apparition, la disponibilité de ces données, et donc de nombreuses applications, de nombreux besoins d'applications. Donc Starting Blocks, c'est un constructeur d'applications pour les espaces d'échange de données. Et la mission qu'on se fixe, c'est de permettre à la fois l'apparition de ces espaces d'échange de données et l'apparition d'applications qui sont adaptées à toutes ces données en respectant les standards qui sont poussés au niveau européen et en respectant les méthodologies qui permettent la confiance dans l'échange de données. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation de Starting Blocks.
pendant que les membres du jury votent, je vais appeler Fabien Maire de la société Emoco. Donc la société Emoco, Fabien Maire, à vous de jouer. Bonjour, donc je suis Fabien Maire, le fondateur d'Emoco, et je vais vous présenter notre solution qui répond à la problématique de comment transformer une maquette 3D en visite interactive user-friendly. En effet, les décideurs et les acheteurs de projets immobiliers n'ont souvent pas les compétences techniques et ou le temps d'utiliser les outils liés au BIM qui sont souvent complexes et techniques. Donc, on a créé une plateforme de création d'expériences 3D pour l'immobilier. L'objectif est d'avoir un proposage général 3D interactif et réaliste pour séduire des décideurs, faciliter la communication, rassurer avec une visualisation immédiate et enfin avoir un contrôle grâce à une immersion en première personne. Comment ça se passe? Vous importez vos 3D, il y a un abonnement à une plateforme en ligne dans laquelle vous importez vos IFC, nous les convertissons en visite ou configurateur et vous pouvez l'utiliser depuis la plateforme collaborative et ou depuis votre site internet. Un exemple derrière, par exemple la visionneuse BIM, l'exemple, une 3D configurable depuis un site internet d'un promoteur en l'occurrence là, puisqu'il s'agit d'une configuration de logement où on peut aller voir le chiffrage en temps réel des modifications. Notre objectif, notre mantra, l'immersion 3D rassure le client et accélère les ventes. On a été créé en 2017 à Nantes. On est aujourd'hui 15 collaborateurs en interne. On cible les promoteurs, CMistes, architectes, plus de 1000 réalisations, une levée de fonds récente. Et enfin, nos clients, vous allez voir derrière. Voilà. Et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, Democo. Merci Fabien. Donc nous allons passer à la société, enfin la start-up suivante, c'est Nuco avec Guillaume Jarlot. Ah non, c'est pas Guillaume. Ce sera Marine. C'est pas grave. On peut y aller. Okay. Donc, bonjour à tous, Marine Serra, je vais vous présenter Nuco. Alors, l'idée, c'était de se dire que dans un futur proche, voire très proche, mieux gérer la dépense carbone, ça passera par mesurer systématiquement l'impact carbone des projets de construction. Donc, on est parti de cette réalité pour créer Nuco, pour mettre en place Nuco, qui est une solution clé en main de mesure d'impact carbone. Donc, un peu plus d'informations. On a une plateforme SaaS qui est accréditée, dont les calculs sont accrédités par le ministère et qui permet dans un premier temps de venir mesurer l'impact carbone, de le comprendre, parce que c'est pas tout de le mesurer, de le comprendre, d'en comprendre la répartition, de comprendre les enjeux pour le diminuer et de pouvoir l'optimiser. Donc, l'optimiser soit à échelle produit en montrant tout ce qui existe sur le marché en termes de bas carbone pour que l'utilisateur ait le bon prisme de décision, soit à l'échelle ouvrage en permettant de faire des variantes de conception. Donc en disant si je remplace ça par ça, voilà, je vais avoir une meilleure variante projet. Donc voilà, Nuco se positionne comme un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on parle à tous les acteurs de la construction et quelle que soit la phase du projet. L'idée, c'est qu'on a un objectif commun bas carbone et que si tout le monde n'y met pas du sien ensemble, ce serait impossible à atteindre et on est ravis de faire partie de cette transition. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marine de cette présentation de Nuco. Merci. Je vais laisser les membres du jury terminer leur vote et nous allons accueillir pendant ce temps Anthony Carta de Badabim. Prenez votre temps.
Alors, petit changement pour les membres du jury. Donc, la start-up pour lequel le vote va porter est Magma. Donc, cherchez dans la liste Magma. Petit changement de dernière minute. Donc, avec Hervé François, c'est ça, et Anthony Carta. 1:30. À vous de jouer. Oula. Bonjour, Magma est une société très innovante qui permet de créer un actif digital du bâtiment et de suivre toute contribution grâce à la blockchain. Magma permet de créer un NFT du bâtiment, le Digital Twin Token. Il permet aussi de créer un NFT de tout objet contributif au bâtiment, intégré au bâtiment, intégrant notamment le schéma 3D ainsi que toutes les documentations. Le niveau Genesis où sont implémentés les plans cadastres, les plans architecturaux. Le niveau 1 qui est le niveau structurel reprenant les fondations. Le niveau 2 représentant l'architecture, donc les cloisons, les fenêtres. Donc dans le niveau 2, vous trouverez la maquette BIM avec les éléments uniquement de l'architecture. Et puis ensuite, vous aurez le niveau 3 avec les éléments uniquement Mechanical, où vous aurez la maquette, l'implémentation, les PDF, les liens vers les fichiers, les URL. Le niveau 4 qui reprend le field, c'est-à-dire les tout ce qui est équipement, le mobilier, l'électroménager, les ouvrages d'art, en intégrant toutes les fiches techniques, la traçabilité carbone de chaque objet, sa recyclabilité. Exactement. Ce qui vous permettra d'obtenir un NFT du bâtiment et qui vous permettra d'avoir accès à la donnée en temps voulu et d'avoir un token, le token Magma. Et de créer des smart contracts entre les différents stakeholders. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, c'est la société Magma. Oula. C'est bon. Société Magma. Je vous laisse voter. Nous allons accueillir maintenant la startup Yvan Lorne, donc pour 2 VisuBox. Donc c'est la startup de VisuBox avec Yvan Lorne vers le haut. Bonjour à tous, Yvan Lorne, donc fondateur de la société de VisuBox. Donc on est le leader du Time-Lapse Monitoring. C'est un marché qu'on a créé il y a 15 ans qui consiste à photographier les chantiers en temps réel. Et donc le premier usage qu'on a, ça a été pour la communication des chantiers, pour le marketing. Donc on utilise des appareils photo réflexes qui font des très belles photos, qui sont visibles, qui sont belles, qui donnent envie. On fait aussi des time-lapse. Alors du coup, il y a un problème de séquencement là, mais c'est pas grave. On a une deuxième utilité, en fait, c'est également le suivi de construction. Donc on arrive à prendre des photos avec l'arrivée des camions et des capteurs IoT. Et on arrive surtout à les comprendre avec de l'IA, sur lequel on apporte beaucoup de valeur. On vient par exemple de signer un contrat avec Total pour détecter les risques d'accidents de travail. Et on est très fiers, c'est un contrat qui porte sur le monde entier en fait. On est également en train de travailler sur des problématiques de réduction des coûts en comprenant les tâches de construction et en venant quantifier le temps de travail. Donc il y a beaucoup d'innovation et d'usage encore pour nous. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Yvan pour cette présentation de VisuBox. Et donc nous allons accueillir la dernière startup. Oui, donne le micro. Nous allons accueillir la dernière startup de la matinée, donc Emmanuel Carlier, de Build RZ.
Donc ce sera Maud Anaïs Clodo de Builders, il n'y a pas de souci. Pardon. Donc c'est voilà, Emmanuel qui s'est transformé en Maud. Ça arrive souvent. D'accord. Ah, et en cœur en plus. Et vice-versa. D'accord. Donc est-ce que c'est bon pour tous les membres du jury? Parfait. Donc vous allez avoir 1 minute 30. Ça marche. Ok. Donc Builders, c'est la plateforme qui aide les architectes et les promoteurs à concevoir ensemble des projets de logement à la fois vertueux et durables, du terrain au permis de construire. Pourquoi une plateforme de co-conception? Parce que le logement est en crise. Aujourd'hui, on a un objectif de 0 artificialisation nette en 2050 et la nécessité de construire 500 000 logements chaque année pour répondre aux besoins des Français. Construire plus, avec moins de terrain pour le faire, c'est une équation très compliquée. Ce qu'on propose à Builders, c'est de modéliser toutes les contraintes d'une opération immobilière. L'environnement physique, la forme de ma parcelle, de mon bâtiment, les enjeux réglementaires, hauteur, implantation, prospect, les données économiques de marché et de coûts de construction, et l'impact carbone. Tout ça va nous permettre de générer plusieurs scénarios en quelques minutes avec un assistant de conception intelligent qui va générer des formes urbaines qui optimisent le nombre de logements qu'il est possible de faire réglementairement, tout en proposant des variantes de projets très diversifiées. Chaque scénario va avoir ses points forts et ses points faibles. Je vais pouvoir modéliser les infrastructures et rentrer dans le détail du plan d'étage pour vérifier si la forme et la taille de mes logements sont conformes aux attentes. Quelques chiffres pour finir. 5 minutes pour une étude de faisabilité versus plusieurs jours. 10 000 adresses testées chaque mois. 5 000 rapports de projets générés dans Builders et 80% d'emails en moins. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc c'est la dernière start-up de la matinée.